Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons toujours la lecture de notre roman Complot sur l'île de Santiago. Avez-vous remarqué comme moi que les chapitres sont vraiment volumineux? Bon, on fera avec. Parce que si je veux scinder, ça va trop durer. Donc, je préfère en même temps lire les chapitres même s'ils sont volumineux. Je n'oublierai pas aussi de faire un coucou à un ami, celui-là même qui m'a offert ce roman, qui a insisté et qui a dit qu'il voulait l'écouter sur ma page TikTok. Et c'est ce que je suis en train de lui faire. Donc, c'est juste un clin d'œil que je lui fais. Complot sur l'île de Santiago. Waouh! Je suis au chapitre 3 et j'avoue que je suis très impatiente de savoir c'est quoi ce complot. Parce que quand j'entends complot, ça me fait penser à un roman policier, un roman où il y a peut-être meurtre et puis on recherche le coupable. En tout cas, c'est que le titre m'évoque en tout cas. Et nous poursuivons notre lecture avec le chapitre 3. Assise à l'arrière du taxi, Nathalie commençait à s'impatienter. Un monstrueux embouteillage s'était formé sur le boulevard menant à l'aéroport. Moïse et Mazarine, déjà présents sur les lieux, communiquaient régulièrement avec elle pour s'enquérir de la situation. Elle perdit tout espoir d'arriver avant la fin des enregistrements lorsque des agents de la circulation vinrent rétablir l'ordre. Elle retrouva ses compagnons de voyage dans la salle d'embarquement. Fais ton plus beau sourire, Moïse. À peine arrivé et tu pointes déjà ton appareil photo dans ma direction. Je te signale que nous sommes encore en Côte d'Ivoire. Je ferai un joli album photo. Mazarine s'est prêtée au jeu sans rechigner. Je te laisse prendre juste 2 ou 3 photos. Il était à présent temps d'embarquer. Ils firent 5 heures d'escale à l'aéroport de Dakar avant de prendre leur correspondance pour Praia, la capitale du Cap-Vert. Il était 10 heures du matin lorsqu'ils débarquaient à l'aéroport international Nelson Mandela de Praia. Assis dans sa voiture, Mac attendait patiemment qu'ils finissent les formalités pour les récupérer à la sortie. Mazarine tenait à acheter des cartes SIM locales afin d'avoir la connexion Internet en dehors de l'auberge. Mazarine est encore à l'intérieur? Oui, mais elle ne tardera pas. Jette un coup d'œil tout autour de toi. Je viens d'envoyer un message à Mac et il me dit qu'il est derrière le parking des taxis. Je crois qu'il nous fait de grands signes de la main. Cela fait plusieurs années que je ne l'ai pas revu et je pourrais me tromper. Tu ne te trompes point, Nathalie, c'est bien lui. Demande s'il te plaît à Mazarine de hâter le pas. Elle se dirige déjà vers nous. Moïse remarqua la présence d'un homme en casquette qui semblait les photographier. Il s'arrêta un instant pour l'observer, mais l'individu pointait son téléphone dans une autre direction. Son imagination lui jouait certainement des tours. Pendant qu'il se dirigeait vers le véhicule de Mac Vanga, il fut interpellé par des chauffeurs de taxi qui voulaient obligatoirement les avoir comme passagers. « Salut les amis, comment a été votre voyage? Bien, mais ces 2 femmes m'ont agacé durant le vol. Avoue que tu allais beaucoup t'ennuyer sans Nathalie et moi. Vous devez être épuisés. Dans moins de 10 minutes, nous serons à l'auberge. C'est ça l'avantage des petites villes. Vous pourrez prendre une douche et déjeuner tranquillement. Ma femme vous a concocté de bons petits plats. » Durant le trajet, il remarquait la propriété des ruelles. La population était issue d'un métissage et il croisait des personnes à la peau claire ou noire et des mulâtres. Ils arrivaient dans le quartier du plateau. Les façades des maisons étaient peintes de couleurs vives. Cette particularité qui faisait le charme de cette petite ville était présente sur toutes les îles du Cap-Vert. Il y avait eu au total 9 dont la plus grande, l'île de Santiago, abritait la capitale. Il passait près d'un petit parc tranquille et paisible. Cet endroit est idéal pour mes balades les après-midi. Mazarine, tu abuses. On vient à peine d'arriver. Je suis juste en repérage. Nathalie et moi veillerons à ce que tu ne passes pas tes journées à l'auberge. Mais non, je suis en vacances et je compte profiter des belles plages, mais posons d'abord nos valises. Ce petit parc est appelé place d'Alexandre.
Buquerque. Il porte le nom de l'ancien gouverneur du Cap-Vert lorsque notre île était une colonie portugaise. Je pense que nos États doivent songer à changer les noms des rues, des ponts et des lieux touristiques marqués par la colonisation. Je suis tout à fait d'accord. Mac immobilisa son véhicule devant une belle propriété en bordure de mer. Il y avait des rochers de part et d'autre de la plage. La maison était isolée du reste de la ville. Il y régnait un calme de monastère. Moïse fut le premier à apprécier la beauté des lieux. Nathalie, comme il pouvait s'y attendre, sortit son appareil photo. Elle photographia le paysage, la maison et toutes les personnes présentes. C'est tout simplement magnifique. J'aurais dû venir bien avant et sans ces deux belles femmes. On doit immortaliser notre arrivée. Tout à l'heure, on a oublié de prendre des photos à l'aéroport. Moïse fit son plus beau sourire. Il commençait à se détendre. D'ailleurs, la femme de Mac vint à leur rencontre. Elle était suivie par ses jumelles âgées de 3 ans et leur chien Thor. D'un beauté ébène, Daya représentait la femme africaine dans toute sa splendeur. Une douceur et de la bienveillance se dégageaient de ses grands yeux noirs et de son petit sourire qui laissait entrevoir ses dents du bonheur. Je vous présente mon épouse Daya. C'est avec elle que vous serez durant la quasi-totalité de votre séjour. Elle est meilleure guide touristique que moi. Ses parents ont immigré ici lorsqu'elle avait que 5 ans. Elle recevra un groupe de touristes dans quelques jours et je serai avec eux. Quant aux deux jolies petites bouilles qui se cachent derrière leur maman, ce sont mes jumelles, Taïsia et Mencia. Les deux jeunes femmes se présentaient à leur tour. D'ailleurs, les aida à transporter leurs bagages dans leurs différentes chambres. Les pièces de la maison étaient grandes et lumineuses. Il avait misé sur une décoration orientale et le rendu était assez agréable. Sans vouloir être indiscrète, laquelle d'entre vous deux est en couple avec Moïse? Je pose cette question pour la répartition des chambres. Je suis son ex-compagne. Nous tentons de recoller les morceaux et j'espère que ce voyage nous permettra d'atteindre cet objectif. Dans ce cas, je vous mets dans la même chambre. Non, je préfère que tu nous attribues différentes chambres. D'accord. Quant à moi, je suis célibataire, n'hésite donc pas à me conduire dans des endroits où je pourrais dénicher mon plus beau Cap-Verdien. C'est bien noté. Objectif, un beau Cap-Verdien pour Mazarine. Si Nathalie ne se réconcilie pas avec Moïse, on lui en trouvera un également. Débarbouillez-vous et reposez-vous un peu. On prendra le déjeuner tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Une spécialité locale que je vous ferai découvrir. De son côté, Mac aida son ami à s'installer dans ses quartiers. Sa chambre faisait face à celle de Nathalie et il avait une vue incroyable sur la plage. Tu m'avais sermonné au téléphone pour avoir suggéré à Mazarine et à Nathalie le voyage, mais finalement avoue que ce n'est pas une mauvaise idée. Bah, on fera le bilan à la fin de notre séjour. J'ai l'impression de me partager entre Mazarine et Nathalie. Tu es attiré par Mazarine? Non, c'est juste une amie, mais dans d'autres circonstances, cette amitié aurait pu déboucher sur d'autres choses. On parle bien de Mazarine dont tu ne voulais pas en entendre parler et j'ai dû te forcer pour que tu participes à son pique-nique. C'était sa version enfant que je ne voulais pas revoir. Sa version adulte est drôle, positive, aimable et sa bonne humeur est contagieuse. Elle ne se prend pas la tête pour des futilités. Ne serais-tu pas en train de tomber amoureux? Je ne sais vraiment pas. N'oublie pas que Nathalie fait le déplacement uniquement pour toi. Ne lui donne pas de faux espoirs. Je l'ai déjà blessée à Abidjan et ce n'était pas intentionnel. Bref, ma vie est un casse-tête chinois. Je te laisse ranger tes affaires et te reposer. On continuera cette conversation plus tard. Je suis juste à côté, donc n'hésite surtout pas si tu as besoin d'aide. Merci mon ami, à tout à l'heure. Ils commençaient tous par prendre une bonne douche avant de s'endormir pour tenter de récupérer quelques heures de sommeil. Mac et Daya déjeunèrent sans leurs invités car personne n'était encore réveillé. Nathalie fut la première à émerger lentement de ce profond sommeil. Elle se dirigea d'un pas hésitant vers la chambre de Mazarine. On se réveille, ma jolie. Ton Cap-Verdien
ne viendra pas te trouver dans ton lit. Il faut se bouger les fesses. Oh non, Nathalie, je déteste qu'on me réveille lorsque je dors. Mais là, tu viens de marquer un point. Je suis ici pour profiter du soleil, de la plage, de cette vue incroyable et enfin trouver l'homme de ma vie. Je ne ferai pas tout ceci en restant couché. Je pars réveiller également Moïse. On se retrouve dans la salle à manger. Moïse était déjà réveillé lorsqu'elle entra dans sa chambre. Ne me dis pas que tu viens encore me prendre en photo. Mais non, je venais juste te réveiller. Je suis debout depuis un bon bout de temps. Je vous attendais sagement sans interrompre votre sommeil. Tu as une vue incroyable depuis ta chambre. Mazarine et moi n'avons pas cette chance. Tu peux rester dans ma chambre si tu le désires. Et tu prendras la mienne? Non. On restera tous les deux ici. On ne va quand même pas s'entretuer. C'est d'accord. J'apporterai mes affaires plus tard. On y va? Mazarine nous attend pour déjeuner. Ils se retrouvèrent tous à table. Daya réchauffa le repas. Quant à Mac, il déboucha une bonne bouteille de vin qu'il avait réservée pour cette occasion. Elle avait cuisiné une spécialité du Cap-Vert appelée cachupa. C'était un ragoût composé principalement de maïs, de haricots et de viande. Personne parmi vous n'a des allergies alimentaires? Non. Aucune de mes deux nanas non plus. On goûte et on te donne le verdict. Tes deux nanas? Ne commence pas ainsi et tu feras fuir mon Cap-Verdien. Daya, c'est un beau prénom. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Tout comme personne n'avait déjà entendu le prénom Mazarine. Tes parents ne t'ont pas fait de cadeau sur ce coup. Moïse, tu aimes bien me chercher des noises. Mon prénom Daya est d'origine indienne. Il renvoie à la compassion ou la miséricorde. Ma femme a énormément de la compassion pour les autres. Elle porte bien son prénom. Il y avait une ambiance conviviale au cours du repas. L'odeur du ragoût faisait déjà saliver les convives. Mac mit un fond sonore en créole capverdien pour apporter de bonnes vibrations. Il ouvrit la grande baie vitrée pour laisser entrer l'air marin. Thor, l'espiègle Golden Retriever, faisait le tour de la table pour signifier qu'il avait été oublié pour ce grand rassemblement. Moïse fut le premier à démarrer les hostilités. En fin gourmet, il avait apprécié un bon repas. Il savait apprécier un bon repas. Lorsque le mets n'était pas à son goût, il usait de délicatesse pour éviter de froisser celui qu'il avait concocté. Il est l'heure du verdict, les amis. Nathalie, comment trouves-tu mon cachupa? Tout simplement délicieux. Pendant que les deux tourtereaux se chamaillaient, je m'en délectais. Malheureusement, j'ai oublié de prendre des photos. J'espère qu'on aura droit à nouveau à ce menu avant mon départ. Bien évidemment, très cher. Quant à Mazarine, je pense qu'elle n'a pas aimé. Elle n'a presque pas touché son assiette. Désolée Daya, je n'aime pas les haricots. La viande et le maïs sont très bons. La soupe également. Je n'ai juste pas touché aux haricots. Et moi, personne ne me demande mon avis. Mac intervient. Tu vois bien que je suis maltraitée par ces dames. Mais non, mon ami. En te voyant manger, on connaissait déjà le verdict. Tu t'es resservi à 2 reprises. Pour me faire pardonner de ma négligence envers Moïse, on aura demain au menu le repas de son choix. Très bien. Ce soir, on dînera dehors. Vous allez goûter des brochettes de poulet qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Daya leva les yeux vers son mari. Fazenda, oui. Super programme. Après le repas, ils se ruaient tous vers la plage près de la maison. Nathalie, je réclame maintenant des photos et des vidéos, s'il te plaît. Moïse prit 1001 photos avant de se baigner. Il allait nager. Tel un poisson dans l'eau, il se sentait dans son environnement. Il en arrivait même à oublier tous ceux qui l'entouraient. Il rejoignit finalement les autres qui jouaient au beach volley. Je n'ai jamais joué au beach volley, mais j'ai bien envie d'essayer. Expliquez-moi rapidement les règles du jeu. Ne vous épuisez pas. Vous aurez besoin d'énergie ce soir. Que nous réserves-tu, Mac? Je pensais qu'on allait juste déguster quelques brochettes de poulet. Oui. On aura comme amuse-bouche ces fameuses brochettes. Ensuite, nous irons danser. Daya est déjà en train de se préparer. Vous devriez lui emboîter le pas, les filles.
Vous mettez un temps fou à choisir un vêtement, vous maquiller, pour ensuite recommencer le processus à zéro car pas satisfaite du résultat. Moïse et moi, nous aurons juste besoin de 5 minutes pour enfiler un jean et un t-shirt. Sur conseil de Daya, Nathalie et Mazarine enfilèrent de jolies robes qui mettaient leur physique en valeur. Mazarine, qui avait remarqué le beau maquillage de Daya, lui demanda d'appliquer ses doigts de fée sur elle également. Elle avait du talent. En un claquement de doigts, elle réalisa un maquillage professionnel sur elle. Elle mit en valeur ses lèvres pulpeuses et ses yeux de biche. Le résultat était sophistiqué et délicat. Malgré de nombreux tutoriels visionnés, Mazarine n'arrivait toujours pas à se maquiller sans ressembler à un clown. Elle demanda quelques conseils à sa maquilleuse du jour pour s'orienter. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de vouloir apprendre à maquiller le visage tout entier et de façon simultanée. Concentre-toi d'abord sur un seul élément, les sourcils par exemple. Et lorsque tu maîtrises suffisamment cet aspect, tu passes à un autre. Merci. Je vais appliquer tes conseils et observer les résultats. Nathalie, tu ne souhaites pas te laisser sublimer par Daya? Non. Malheureusement, le maquillage me donne des boutons au visage. J'applique juste un petit tracé de crayon sur les sourcils, du mascara pour mes cils et un petit gloss aux lèvres. Telle une princesse des temps modernes, Mazarine était complètement métamorphosée. Les hommes, quant à eux, s'impatientaient du temps que mettaient les femmes à se préparer. Ils avaient misé sur le traditionnel t-shirt et short. Il ne leur avait fallu que 5 minutes pour être prêts. Moïse prit la décision de mettre un peu de pression à ces dames. Elles étaient toutes dans la chambre de Mazarine. Il s'apprêtait à toquer à la porte lorsque Mazarine fut la première à sortir. Il resta sans voix pendant un instant pour l'admirer. Elle était tout simplement magnifique. Ce temps d'attente en valait la peine. Tu es toute belle, Mazarine. Ce maquillage illumine ton beau visage et te va à merveille. Merci Moïse pour ce beau compliment. Moïse constata que Nathalie avait l'air d'être mécontente. Il avait été maladroit. Il avait été spontané en oubliant qu'elle se tenait juste à ses côtés. Il tenta bien que mal de rattraper le coup. Nathalie, tu es splendide et cette robe te va à merveille. Décidément ce soir, vous avez pris la décision de m'en mettre plein la vue. Elle ne lui accorda aucune attention et continua son chemin. Marc les attendait assis sagement dans le canapé. Il enlaça sa femme avec un large sourire lorsqu'il l'aperçut. Il la trouvait sublime comme d'habitude. Il s'estimait chanceux d'avoir épousé une perle rare. Il donnait des directives à la nounou avant d'embrasser leur fille. Il était 19 heures lorsque le groupe d'amis quitta l'auberge. Ils arrivèrent au quartier Fazenda de Praia, non loin du marché. Des hommes et des femmes alignés en bordure de route braisaient des cuisses et des ailes de poulet sur des broches en bois. Marc trouva une petite place de parking pour marquer un arrêt. Il dressa brièvement le portrait de son vendeur de brochettes. Cet homme tout au long de la rue est originaire de la République de Guinée. Il s'exprime très bien en français, en portugais et en anglais. Il est tout heureux lorsqu'il croise une personne originaire d'un pays francophone. Moïse se porta volontaire pour aller chercher les brochettes pendant que les autres attendaient dans la voiture. Sur son chemin, il fut interpellé par d'autres vendeurs. Il céda et prit quelques morceaux de poulet avec une belle capverdienne qui avait réussi à le convaincre avant de terminer son parcours chez le Guinéen. Ce dernier lui fit un petit sourire lorsqu'il le salua en français. Le vendeur fit preuve de curiosité en cherchant à connaître son pays d'origine. « Vous êtes ivoirien? J'aime beaucoup votre pays. J'ai vécu quelques années en Côte d'Ivoire avant de venir au Cap-Vert. Incroyable. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Bientôt 7 ans. Vous comptez rester ici définitivement? Non. Je cherche à économiser et à aller aux États-Unis. Pourquoi particulièrement ce pays? J'ai de la famille et des amis là-bas. Quand je regarde les films américains, je sens que je vais m'y plaire. Les films ne reflètent toujours pas la réalité. La vie d'un immigrant est parfois très dure au départ. Je pense pouvoir tenir. Je suis déjà habituée à travailler très dur et à me contenter de pas grand-chose. Assis dans la voiture, les autres commençaient à s'impatienter. Ils prenaient plus de temps pour acheter des brochettes.
Connaissant son ami, Mac savait qu'il avait certainement dû entamer une petite causerie et il les avait complètement oubliés. Il pouvait bien mourir de faim, il n'en avait rien à faire. Son milieu professionnel avait littéralement transformé, il était plus ouvert. Mazarine avait réussi à transformer Moïse en un moulin à paroles. Mais non, il est généralement calme et observateur. Il se lâche uniquement avec les gens en qui il a confiance. Il suit toujours son intuition. Trêve de bavardage, il est temps d'agir. Je vous le ramène tout de suite. Nathalie descendit de la voiture. Elle apercevait de loin Moïse qui grignotait une brochette pendant qu'il parlait avec le vendeur. Elle lui toucha délicatement l'épaule pour l'interpeller. Il se mit à se marrer. Il les avait oubliés. Ah, patron, donc tu as une belle femme blanche et tu ne veux pas que je parte aux États-Unis pour chercher ma femme également? Tu peux y aller si tu le désires, mais suis seulement ton intuition. Moïse et Nathalie regagnaient la voiture. L'odeur des brochettes embaumait l'intérieur du véhicule. Savez-vous que j'ai trouvé M. Aguassi qui dégustait ses brochettes pendant qu'il échangeait avec le vendeur? On avait vu juste. Pendant que je lutte avec la fumée pour vous ramener des brochettes, vous cassez du sucre sur mon dos. Daya et moi n'avons absolument rien dit, mais ces brochettes sont vraiment délicieuses. Je savais que je pouvais compter sur ta loyauté, Daya. Tandis que tout le monde dégustait ces brochettes, Max se faufila dans une ruelle. Il gara près d'un bâtiment non loin de là. On pouvait entendre la musique qui provenait d'un cabaret. Nous sommes arrivés, mais finissons d'abord de déguster nos brochettes. Mazarine semblait inquiète. Elle jeta plusieurs coups d'œil autour d'elle. C'est au sein de ce bâtiment que nous irons. Ça m'a l'air bien calme. Non, dans le cabaret plus loin. Il n'y a pas assez de place sur le parking, raison pour laquelle je me suis garée ici. Je comprends mieux. Je me disais intérieurement que j'étais trop belle ce soir pour un coin aussi calme. Daya pouffa de rire au point de ne plus pouvoir respirer. Mazarine, tu es incroyable. Tu ne penses qu'à tes intérêts. Je me disais que tu étais dubitative car tu ne trouvais pas le secteur assez sécurisé. Mais non. Tu veux que tout le monde remarque ta beauté. Bah oui. Je ne me suis pas faite toute belle pour manger des brochettes dans un véhicule. Moïse voulut chahuter Mazarine sur ses intentions, mais il sentait le regard noir de Nathalie. Il fit enfin leur entrée au sein du cabaret. Un orchestre interprétait Soda de Césaria Evora, la diva aux pieds nus. L'établissement grouillait de monde. On pouvait percevoir un mélange savamment dosé de paillettes et simplicité. Ils s'installèrent non loin de la piste de danse. Un serveur vint prendre leur commande. Ils optèrent tous pour des pizzas. Mac demanda à Daya d'éviter de prendre de l'alcool car elle était chargée de les conduire au retour. Après quelques verres de vin, Mazarine eut envie de tester la piste de danse. Elle entraîna Moïse avec elle. Ils s'amusaient bien qu'étant des piètres danseurs. Constatant l'amour que faisait Nathalie, elle alla la tirer de sa chaise afin qu'elle ne soit pas en marge de l'ambiance, mais elle regagna sa place au bout de 5 minutes de danse. Finalement, Mac et Daya les rejoignirent pour en profiter. Ils se déchaînaient sur chaque note de musique. Des artistes aux talents variés et complémentaires se succédaient sur scène. Fatigués et à bout de souffle, ils regagnèrent progressivement leur table. Les conversations fusaient de partout. Mazarine aperçut un groupe d'hommes qui venait de faire son entrée. Ils étaient au nombre de 4. L'un d'entre eux la fixait sans relâche. Elle attira l'attention de Daya qui ne les avait pas remarqués. C'est exactement ce que je recherche. De quoi parles-tu? Regarde ces hommes qui viennent dans notre direction. Je te déconseille de t'en approcher, ignore-les. Pour quelle raison? Le tatouage sur le cou. Quel est le souci avec le tatouage? Ce sont des anciens mercenaires angolais. Ils ont une gueule d'ange, mais en réalité, ce sont de véritables petits démons. Ils sont entraînés à tuer sans pitié. Tu dois certainement les confondre avec quelqu'un d'autre. Je peux peut-être me tromper, mais prendras-tu ce risque? Mazarine ne donna aucune réponse. L'un de ces hommes avait réussi à attirer son attention. Elle se leva et prit la direction des toilettes pour se faire une beauté. Lorsqu'elle revint, il exécutait quelques pas de funana.
une danse traditionnelle capverdienne revalorisée après l'indépendance du pays. Daya, dis-moi, c'est bien une danse capverdienne qu'il exécute? Oui, le funana. Il est donc certainement capverdien et non angolais. Accordons-lui le bénéfice du doute. Il se rapprocha subtilement de Mazarine et demanda de lui accorder une danse. Elle lui expliqua dans un portugais approximatif tout droit sorti d'une application de traduction de langue qu'elle parlait français et elle ne savait pas danser le funana. Vous êtes francophone? Je parle un peu français. Pour la danse, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais vous l'apprendre et c'est très facile. Vous êtes capverdien? Oui. Et vous? Je suis ivoirienne. Désolée, je ne me suis pas présentée. Je suis Jovan Mendes. Enchantée, moi c'est Mazarine Kobena. Moïse le Toisé s'en relâche depuis son arrivée près de leur groupe. Il fixait Daya et Nathalie afin qu'elles interviennent et ramenèrent leur ami à la raison, mais personne ne se mêla de ce flirt qui se déroulait sous leurs yeux. Jovan s'excusa auprès du groupe avant de s'en aller avec Mazarine sur la piste de danse. Il avait le rythme dans le corps et il était un excellent professeur. Sa partenaire de danse arrivait à bouger correctement et à suivre ses mouvements. Elle constata qu'il dansait en respectant la ligne imaginaire qui s'applique aux danses de salon. Ayant pris quelques cours de bachata les années antérieures, elle avait quelques notions dans ce domaine. Le temps d'une pause, elle abandonna ses amis et alla discuter avec ce bel inconnu pour faire plus ample connaissance. Elle apprit qu'il était originaire de l'île de Sal et qu'il s'y était installé depuis peu. Il lui proposa de lui faire découvrir l'une des plus belles îles de l'archipel lusophone. Elle voulut accepter, mais la voix de la sagesse lui déconseilla d'en parler d'abord à ses amis. Mais la voix de la raison, de la sagesse lui conseilla d'en parler d'abord à ses amis. Vous êtes venus en vacances en famille? Non. Nous sommes un groupe d'amis. Nous visitons pour la première fois ce pays. Comment trouves-tu la vie ici? Nous avons atterri il y a à peine quelques heures. Je ne pourrais donc me prononcer qu'après plusieurs jours d'intenses activités. Je te propose de passer te chercher demain pour jouer au guide touristique. Le programme est assez alléchant, mais nous avons déjà des activités entre amis demain. Par contre, en fin d'après-midi, ça sera parfait. Parmi tes amis, il y en a un qui a l'air de ne pas beaucoup m'apprécier. C'est quoi l'histoire derrière? Aucune histoire, il est juste protecteur. Il veut juste te rassurer que tu n'es pas un vilain petit méchant loup. Il peut être rassuré, je suis un gentleman. Les hommes en ta compagnie, ce sont tes amis? Oui, des amis d'enfance. Ils sont de passage sur l'île, je vois. Ils ne sont donc pas capverdiens tout comme toi? Oh non. Parlons plutôt de nous si cela ne te dérange pas. D'accord. Il est temps pour moi de rejoindre mes amis. Mais où doit-on se retrouver demain? Tu ne m'as pas communiqué le nom de ton hôtel. Tu me retrouveras à la place Alexandre Albuquerque. Je serai assis sur l'un de ces petits bancs. À demain. Mazarine regagna sa place auprès des siens. Nathalie l'accueillit avec un énorme sourire. Elle désirait des détails de tout ce qui venait de se passer. Moïse, quant à lui, ne prêta aucune attention à son récit. Il la trouvait un peu trop naïve et était convaincu qu'elle allait se casser les ailes. Il se devait d'intervenir. Un homme que tu viens à peine de rencontrer te propose de t'amener sur une autre île sur laquelle tu ne connais personne et tu réfléchis à l'idée de le suivre. Je te croyais plus maligne que ça. Je te trouve dur avec moi ce soir. Je ne savais pas que tu écoutais. Tu avais plutôt l'air d'être ailleurs. Je t'aide juste à voir les choses en face. Rien de bien méchant. Moïse, ne sois pas inquiet pour elle. Lorsque je suis venu m'installer ici avec mes parents, j'ai visité les autres îles avec de parfaits inconnus qui sont devenus plus tard de véritables amis. Les voyages permettent également de faire de nouvelles rencontres, de nouer de nouvelles amitiés. Merci Mac pour ton soutien. J'ai l'impression d'être une adolescente qui se fait sermonner par des adultes. Sois rassuré Momo, je prendrai le temps de le connaître avant de le suivre sur son île. Si tu tiens tant à visiter l'île de Sal, on pourrait y aller ensemble. Daya m'a expliqué qu'il fallait prendre le ferry.
Je pourrais faire des réservations de tickets dès demain. Il se fait tard, il faut qu'on rentre. Mazarine, s'il te plaît, je peux te voir en aparté 2 minutes avant de partir? Daya décida d'avoir un petit échange avec Mazarine en privé. Elle n'était pas rassurée par tout ce qu'elle entendait. Elle était convaincue que ces hommes étaient des mercenaires entraînés à tuer. Tu n'es toujours pas convaincue lorsque je te dis que le tatouage au cou n'est pas le fait du hasard? Sois rassurée, Daya. Il est capverdien et non angolais. Je lui ai posé des questions sur sa nationalité. Soit, il peut être capverdien et appartenir à un groupe armé angolais. Il peut même être binational. Écoute Moïse, il te donne de bons conseils. Si tu es si sûr de toi, pourquoi as-tu gardé le silence tout à l'heure? Tout simplement pour éviter de me justifier. Il y a un pan de mon passé que mon mari ignore. Je ne devrais pas te raconter tout ceci car nous avons été présentés il y a à peine quelques heures. Mais si j'insiste, sache que cela n'est pas anodin. Je vois. Je vais réfléchir à tout ceci cette nuit. Allons rejoindre les autres. Ils doivent déjà commencer à s'impatienter. Ils retrouvaient les autres déjà installés dans la voiture. Nathalie proposa de les conduire pour le retour. Daya devait juste lui indiquer le chemin puisque Mac était déjà à moitié endormi. Nathalie, es-tu sûre d'être totalement lucide? Souviens-toi que tu as failli nous faire tuer un soir en Belgique après une soirée bien arrosée. Je n'ai pratiquement rien bu. Je te regardais espionner Mazarine durant son tête-à-tête improvisé. Un coup en dessous de la ceinture. Comme toujours, la distance parcourue est très petite. On aurait pu venir à pied. J'y ai également pensé. Mac et moi, nous nous déplaçons énormément à pied sur l'île pour les petites distances. Mais lorsque nous recevons des personnes étrangères, nous préférons toujours utiliser la voiture. Mazarine était silencieuse depuis sa discussion avec Daya. Elle commença à avoir des doutes. Cette dernière n'avait rien à gagner en lui racontant des contes vérités. Devait-elle accorder le bénéfice du doute à Jovan? En général, son intuition ne la trahissait jamais et elle était persuadée qu'il n'était pas le monstre que décrivait Daya. Il avait peut-être des secrets comme la plupart des gens. Il se faisait tard, tout le monde était fatigué. Une bonne nuit de sommeil et on aura les idées plus claires le lendemain. Mac et Daya s'assuraient que les filles dormaient à point fermé avant de regagner leur chambre. Nathalie décida de passer la nuit finalement dans sa chambre plutôt que dans celle de Moïse. Elle était persuadée à présent que leur relation ne pouvait plus être sauvée. Elle ferait peut-être comme Mazarine en se trouvant un mec sur l'île. Dès les premières lueurs du jour, un air marin, doux et léger envahit la maison. Une odeur soufrée se faisait sentir dans chaque pièce. Daya, assistée par son aide ménagère, s'activait en cuisine. Elle préparait un petit déjeuner varié pour ses invités. Elle avait prévu leur faire passer la journée sur la plage de Quebra-Canela. Moïse fut le premier à sortir de sa chambre. Il alla se promener sur la plage en attendant que les autres daignent se réveiller. De loin, il aperçut Mac qui échangeait avec des hommes à l'allure de gangsters. Il resta statique derrière un rocher pour les observer. Au bout d'une dizaine de minutes, il mit fin à leur petite réunion et Mac prit la direction de la maison. Serait-il trempé dans une affaire louche? Nathalie vint le chercher car tout le monde était à table et on n'attendait que lui. Mac informa le reste de la maisonnée de l'arrivée en fin de journée de nouveaux touristes. Moïse l'observa. Il avait l'air nerveux. Il y avait certainement un lien avec la scène sur laquelle il était tombé ce matin. Il proposa de l'accompagner à l'aéroport pour les récupérer. Il eut pour réponse un assemblage de mots qui n'avaient ni queue ni tête. Il n'insista pas et suivit le groupe de Daya pour la plage de Quebra-Canela. Allongé sous le parasol, Moïse regardait Nathalie et Mazarine, qui se baignaient. Non loin, Daya faisait des châteaux de sable avec ses jumelles. Il savait à présent qu'il commençait à avoir des sentiments pour Mazarine. En la voyant flirter avec cet homme, ce n'était pas son désir de la protéger qu'il manifestait, mais plutôt de la jalousie. Mais il était pieds et poings liés parce que Nathalie était venue dans son pays spécialement pour lui. Il refusait de la blesser
racontant une histoire d'amour avec Mazarine sous ses yeux. Il se prélassait allongé sur un drap. Il avait passé une mauvaise nuit avec très peu d'heures de sommeil. Las de ses nombreux questionnements, il finit par s'endormir. Vous dormez? Lorsque Moïse leva la tête, il aperçut un homme de type caucasien, crâne rasé, perché au-dessus de lui, qui lui parlait en anglais. Un petit échange débuta aussitôt. Oui, je faisais une petite sieste et vous venez de l'interrompre. Êtes-vous un touriste ou vous habitez ici? Touriste et vous, touriste également. Vous n'avez pas peur qu'on vous dérobe vos objets durant votre sommeil? Non, je ne suis pas venue seule. La femme qui joue avec les 2 millions de petites filles veille au grain. Il y a également mes amis qui se baignent non loin de là. Je comprends mieux. Quant à moi, je suis venue tout seul en vacances sur un coup de tête. Et votre loisir favori consiste à réveiller des inconnus sur la plage? Désolé, je ne me suis pas présentée avant d'engager la conversation. Je me prénomme Michael. Moi, c'est Moïse. Son nouvel ami s'assit près de lui pour discuter. Moïse apprit ainsi qu'il était de nationalité américaine. Il avait décidé de prendre des vacances au Cap-Vert après avoir vécu une tragédie. Il avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Un conducteur ivre les avait percutées avant qu'elles revenaient du cinéma. Il avait par la suite fait une dépression pendant plusieurs mois. Il allait beaucoup mieux maintenant, même si la douleur était beaucoup présente. Le Cap-Vert était le premier pays qu'il visitait en Afrique. Il avait une liste de lieux à parcourir. Il ajouta la Côte d'Ivoire lorsqu'il sut que Moïse était de nationalité ivoirienne. Il logeait dans le quartier du plateau également. Moïse l'écoutait parler sans l'interrompre. Il compatissait à sa douleur. Il ne s'imaginait pas vivre une telle calamité et pouvoir encore sourire et faire des blagues comme c'était le cas pour Michael. Ils décidèrent de poursuivre cette conversation autour d'un verre. Depuis leur position, Mazarine et Nathalie les observaient. Elles étaient curieuses de connaître l'identité de cet homme qui échangeait avec Moïse. Lorsque Mazarine constata qu'il s'apprêtait à partir avec lui, elle vint vers lui. « Où vas-tu, Momo? Je vais prendre un verre en face de la plage avec mon nouvel ami. Vous pouvez rentrer sans moi. Je prendrai un taxi. » « Mais qui est-ce? Un touriste américain avec qui je viens de sympathiser. D'accord. Fais attention à toi. Promis, ne t'inquiète pas, je ne me perdrai pas. La ville est toute petite. On se retrouve donc ce soir à l'auberge. J'ai aussi rendez-vous avec Jovan tout à l'heure à la place Alexandre Albuquerque. Je ferai un tour pour te surveiller. Il s'ensuivit un fou rire entre les deux. Je serai prudente, je suis donc plus rassurée. À ce soir, Moïse et Michael traversèrent la petite chaussée pour regagner le restaurant. Il y avait une terrasse entourée par un jardin constitué d'allées destinées à la promenade. On pouvait apercevoir à certains endroits des palmiers dattiers. Ils s'installaient à l'entrée près des paons qui se baladaient en toute liberté. Ils échangeaient sur leurs activités professionnelles, le sport, les dernières sorties cinématographiques. Daya et sa team quittaient le village après une belle journée ensoleillée. Mazarine prit une douche avant de se diriger à pied vers la place Alexandre Albuquerque. Non loin du parc, elle aperçut un glacier qui drainait du monde. Elle alla prendre une glace avant de s'installer dans le petit parc. Elle comprenait aisément la raison de cet attroupement. Le goût de leur glace était exquis. Au bout d'une dizaine de minutes, elle sentit un regard insistant. Elle leva la tête et vit Jovan assis face à elle avec un sourire ravageur.
Elle est bonne ta glace, délicieuse. Ça se voit à la manière dont tu la dégustes. Depuis combien de temps es-tu assis face à moi? Je me suis installée ici bien avant ton arrivée. Je t'ai vu te diriger dans ma direction, pensant que tu m'avais vu. À ma grande surprise, tu t'es assise sur le banc juste face à toi. Incroyable. Jovan se déplaça et vint s'asseoir près de Mazarine. Il avait les yeux qui scintillaient lorsqu'il lui parlait de son enfance pieds nus marchant sur la plage. Il lui parla de son entreprise de réparation de bateaux de pêche sur l'île de Sal depuis 5 ans. Je constate que tu as un gros tatouage au cou. Quelle a été ta motivation? Une bêtise de jeunesse. Explique s'il te plaît. J'ai fait avec mes amis sur un coup de tête après une soirée bien arrosée. On voulait avoir l'air de dur à cuire. Et ça a marché. Les gens vous craignent en le voyant. Avant, oui, mais plus maintenant, car de plus en plus de personnes le font pour un effet de mode. As-tu envisagé le retirer? Oui, au laser, mais ça fait extrêmement mal et me basant sur ce tatouage, dois-je en conclure que tu détestes les tatouages? Ta conclusion n'est pas tout à fait exacte. Bien noté. Ça te dit qu'on fasse une petite balade à pied? Oui, on y va. Ils se baladèrent dans les ruelles du quartier du plateau de la ville de Praia. Jovan tenait la main de Mazarine comme un petit couple. Il ne cessait de raconter des histoires aussi drôles les unes que les autres. Mazarine n'en pouvait plus. Elle se tordait de rire. Il devait inventer toutes ces histoires. Une personne normalement constituée ne pouvait pas vivre autant d'aventures. Moïse rentra en taxi. Il donna des instructions pour son itinéraire en usant plus de signes que de mots. Devant la maison, il aperçut la voiture de Mac. Il était sans doute de retour avec les nouveaux touristes. Il allait enfin pouvoir faire connaissance. Assis dans la salle de séjour, Mac lisait une petite histoire à ses filles. Où sont tes nouveaux touristes? Dans leur chambre. Ils se reposent. Vous aurez l'occasion de faire connaissance durant le dîner. J'ai vraiment hâte. Il fut rejoint par Daya et Nathalie qui poussaient la chansonnette. Elle semblait interpréter une chanson en créole cap-verdien. Nathalie, depuis quand parles-tu le créole cap-verdien? J'apprends, je n'ai pas grand-chose à faire de mes journées et Daya est une excellente professeure. Où se situe Mazarine? Elle n'est pas encore rentrée de sa balade. C'est inquiétant tout de même. Pourquoi? Elle profite de ses vacances pour se balader et visiter la ville, tout comme toi. Je n'étais pas en balade. Si d'ici une trentaine de minutes, elle n'est toujours pas de retour, j'irai faire un tour au parc. Mazarine est une adulte. Elle est libre de faire ce dont elle a envie. D'un air amusé, Daya regardait Nathalie et Max se chamailler. La ville était toute petite pour qu'une personne vivant dans une grande capitale puisse se perdre, mais il semblait vraiment inquiet. Elle l'accompagnera pour s'assurer que Mazarine profite juste de sa journée. Elle était toujours plongée dans ses réflexions lorsque cette dernière fit son entrée. Le visage radieux, on pouvait facilement deviner qu'elle avait déjà passé une très belle journée. Elle expliqua qu'elle avait mis autant de temps à rentrer parce qu'elle avait rencontré une compatriote qui vivait sur l'île. Elle tenait un restaurant non loin du marché. Elle avait échangé pendant longtemps sans voir le temps passer. Ce n'était finalement Jovan qui avait réussi à mettre fin à leur conversation. Moïse l'écoutait sans l'interrompre.
Il était rassuré qu'elle soit rentrée saine et sauve. Moïse, avoue quand même qu'il y avait une once de jalousie dans ton inquiétude. Non, mon ami. Simplement qu'elle mettait trop de temps à rentrer. C'est pour un parc où il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y a un glacier près du parc, les glaces sont excellentes. On devrait y aller faire un tour tous ensemble. Ne change pas de sujet, s'il te plaît, tu es à l'honneur. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre, car le nombre de pages qui reste encore beaucoup, et donc j'ai préféré scinder cette partie en deux. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce chapitre. Bye!